Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des terrasses de la Presqu'île, ce projet de réaménagement du quai Saint-Antoine entre la place Saint-Nizier et la passerelle du Palais de Justice, un projet qui a été lancé en 2014 sous le mandat de Gérard Collomb. Et aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Béatrice Vessillier, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Bonjour Béatrice Vessillier. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Je vous en prie. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, vous avez repris ce projet qui a été lancé sous le mandat précédent. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler dans les grandes lignes ce projet et nous dire quelles ont été les inflexions aussi, quelle est la couleur que vous avez donnée à ce réaménagement? Alors, c'est un projet effectivement initié en 2014, ambitieux dans les objectifs de reconnecter la presqu'île avec la Saône, de renaturer les berges de Saône, de redonner une zone d'expansion des crues à la Saône, de retrouver aussi son régime naturel, et, de donner aussi des usages possibles en quai bas, ce qui n'était pas le cas avant avec cet ancien parking Saint-Antoine, et puis de retrouver des usages piétons, vélos, les vélos sur le quai haut, piétons en bas, une aire de jeu, des espaces de repos. Donc ça, c'était les objectifs initiaux que nous avons bien évidemment conservés et même confirmés et amplifiés, notamment avec l'enjeu de plus de végétalisation sur le quai haut et de réduction des voies automobiles pour n'en garder qu'une seule, alors que dans le projet initial, il y en avait deux sur le quai haut, au profit d'aménagements cyclables et de la végétalisation. Donc ça a été des inflexions majeures. Donc le projet, après la démolition du parking Saint-Antoine, il consiste à réaménager un belvédère d'environ 1000 m² sur le quai haut, en plus des aménagements de circulation dont je vous ai parlé jusqu'à la façade du quai, et puis d'avoir en quai bas un jardin fluvial, un jardin qui sera inondable, c'est-à-dire on dit qu'on redonne à la Saône la possibilité de déborder quand il y a des crues, et du coup on aura des plantations qui peuvent supporter d'être inondables au rythme des crues, et un jardin intermédiaire où on aura un square avec une aire de jeu pour enfants qui permettra d'être hors d'eau même en cas de crue. Voilà, il ne sera pas inondé le jardin pour enfants. Normalement, Non, il est censé être oui, au-delà de la c'est ligne ça, c'est du ça. fleuve. C'est ça, c'est le quai bas qui est inondable, avec des aménagements qui peuvent supporter le va-et-vient de la Saône, que ce soit des bancs en pierre, des arbres, des saules, etc., avec des protections aussi pour certains arbres qui feront que la terre ne repartira pas avec la Saône, la terre du pied d'arbre ne repartira pas avec l'eau pendant la décrue. Donc tout ça est bien pensé comme vraiment un projet résilient et qui redonne à la Saône un peu son caractère naturel, avec une ambition de végétalisation très importante. Ce sera une centaine d'arbres, ce sera des milliers d'arbustes et des plantes vivaces qui seront plantées. Donc on aura un îlot de fraîcheur vraiment très important À cet endroit. pour les habitants, pour les visiteurs de la presqu'île. Et en plein cœur du périmètre UNESCO aussi, voilà, qui dépasse la simple presqu'île, qui est aussi sur le Vieux-Lyon, voilà, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que ça change quelque chose lorsqu'on fait un projet d'une telle ampleur aussi? Qu'est-ce que ça change d'être dans le périmètre UNESCO? Alors, effectivement, dans les objectifs que je n'ai pas rappelés au début, il y a l'enjeu de mettre en valeur ce patrimoine UNESCO. En ayant enlevé le parking et en créant un belvédère, on a une vue sur le Vieux-Lyon, sur Fourvière d'une part, sur Saint-Nizier d'autre part, en ayant bien dégagé le quai. Donc, la mise en valeur du patrimoine UNESCO est un des objectifs. Et ce que ça change, c'est qu'on est dans un périmètre où l'architecte des bâtiments de France est consulté absolument sur tout, à toutes les étapes du projet, et il a validé tous les points du projet, que ce soit la réorganisation sur le quai, les différents étages d'aménagement, quai haut, quai bas, quai intermédiaire, la végétation, y compris quand on a eu des aléas pendant le chantier sur le mur de soutènement. Le mur de soutènement, il fait l'objet d'une attention particulière de l'ABF parce que c'est une technique, le mur perré particulière, donc il a fallu retrouver des pierres et retrouver des techniques pour reconstituer ce mur quasi dans son esprit originel. Donc l'ABF est présent à chaque étape. C'est l'une des explications de ce retard, parce que voilà, on l'a dit, ça a été lancé en 2014, c'est censé terminer, être livré au premier trimestre 2024. Ce sera le cas. Voilà, le chantier On d'ailleurs envoie le bout. est en bonne voie, Oui. puis lorsqu'on vous suit. Pourquoi une telle temporalité? Pourquoi autant de temps pour faire cet aménagement?
Je vous accorde que 10 ans pour un projet d'espace public, c'est particulièrement long. Alors ça s'explique à la fois par des contraintes techniques. Il y avait à démolir un ouvrage qui était le parking. Il y a ces murs de soutènement à conforter. La Saône est de la matière vivante et donc on a des contraintes réglementaires en plus des enjeux techniques de retrouver les zones d'expansion des crues, dossier loi sur l'eau, autorisation environnementale en tout genre. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu le Covid qui a retardé un certain nombre de chantiers, plus des aléas techniques en cours de réalisation. Donc effectivement, tout ça nous amène à des délais très longs, mais c'était un chantier d'une grande complexité technique, environnementale, paysagère, architecturale et réglementaire. Donc, heureusement, tous les projets d'espace public ne sont pas aussi longs. Mais franchement, le résultat sera extraordinaire. Voilà, il y a aussi un point, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est qu'il y aura une navette fluviale qui passera au niveau de la passerelle du palais de justice. C'est bien cela Alors, les dates sont encore pas très précises, mais dans l'esprit, d'où est-ce qu'on pourra partir depuis la passerelle du palais de justice sur les quais de Saône? Alors, effectivement, le Citral va mettre en place une navette fluviale sur la Saône, normalement 2025. Et depuis cet aménagement, puisque dans notre objectif de retrouver le lien avec la Saône, c'est bien qu'il y ait cet enjeu de déplacement fluvial, eh bien, on pourra aller jusqu'à la confluence sur la Saône et au nord jusqu'à Vèze. Donc, ce sera un nouveau service de transport urbain qui sera proposé d'ici 2 ans. Et c'est très bien qu'à cet endroit-là, on ait cette navette du quotidien. Parce que dans le projet initial, il y avait effectivement le quai flottant pour accueillir une navette. Mais au moment du début du projet, on n'était pas encore sur une navette de transport urbain. Ça sera le cas et c'est vraiment très bien aussi, à la fois pour le site, mais aussi pour la mobilité dans Lyon et dans la métropole. Je vous remercie, Béatrice Vessillier, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci de l'invitation. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ce projet sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.